d'un parti, des partis politiques, Nathaniel Olympio, Urodipa Tchatipi et puis Dima Auré parlent de la transition, que les élections seront une mascarade. Absolument. Voilà, Exact. quand on parle de la transition aujourd'hui sans les élections, qu'en pensez-vous exactement? Mais ce qu'il aurait fallu, la transition serait la voie la mieux indiquée pour la situation togolaise. Mais voyez-vous, est-ce que le pouvoir en place est en mesure d'accepter la transition? À moins qu'il y ait une pression populaire. Si cette pression populaire n'est pas, donc c'est rêvé. C'est comme si vous demandez à quelqu'un de vous donner 1000 francs. 1 an, 2 ans, vous n'arrivez pas à l'obtenir. Un jour, vous vous levez, vous dites, bon, maintenant, c'est plus 1000 francs, je voudrais 100 000 ou 1 million. Si nous avons les moyens pour imposer la transition, parce que la transition suppose la mise en berne des institutions de la République. Ce gouvernement, ce pouvoir, qui n'est pas prêt à faire des réformes, est-ce que ce pouvoir accepterait de faire la transition comme ça, à moins qu'il y ait une pression sur lui? Donc ce qu'ils disent, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de leur politique? S'ils peuvent mobiliser le peuple pour pouvoir faire pression, je pense que c'est la voie la plus indiquée quand même. Mais dans la situation actuelle, on peut dire que c'est une utopie. Voilà, quel message vous avez aujourd'hui pour la population togolaise qui attend vraiment une alternance au lendemain du suffrage du 22 décembre, du 22 février. Le 22 février. Ben oui, je peux dire que de toute façon, dans ce mouvement de lutte, le boycott n'est pas une bonne voie. Le boycott. Quand vous boycottez, c'est que vous avez échoué d'avance. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce que je demanderai au peuple togolais, après tout, que les élections soient propres ou pas, ils n'ont qu'à se mobiliser. Ceux qui détiennent la carte électorale, ils n'ont pas à rester à la maison ce jour-là pour dire « Oh, ces gens-là, ils ont déjà triple joué, ils ont gagné ». C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de la Gambie tout à l'heure. Donc le peuple togolais doit avoir foi que tous les jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Et comme M. Bariga a eu à le dire un jour, chacun n'a qu'à faire sa part. La part des Togolais, c'est d'aller voter. Perdre 1 heure, 2 heures de temps pour aller dans les urnes, pour refouler ce régime. Lorsque vous n'aimez pas quelque chose, vous voulez pas, on dit non. Ce non-là, ça doit aller se dire dans les urnes. Lorsque vous refusez d'aller, vous laissez la place. C'est comme un voleur vient vous voler tout le temps dans votre maison. Vous n'allez pas vous faire chier, vous dire, ah, comme le voleur vient me voler, je lui abandonne la maison. Non. Ça, ce serait dans l'intérêt du voleur. Le voleur viendra, il ramassera tout. Il pouvait même enlever, je ne sais pas, toute la maison. Mais vous devez faire le tour de la maison pour voir là où le voleur passe pour venir vous voler et boucher là-bas. Donc, le peuple togolais n'a pas intérêt à ne pas aller aux urnes. Quoi que soient les conditions, allons aux urnes. Marquons le voleur par la culotte. Allons aux urnes. Ça, je vous en supplie, je demande au peuple togolais de laisser de côté, de ne pas être fataliste. Hein? Il faut aller à l'examen. Quand vous n'allez pas à l'examen, vous dites que j'ai échoué avant, c'est que vraiment vous échouez. Alors que si vous allez, vous avez deux probabilités. Vous pouvez échouer ou bien gagner. Vous comprenez? Donc, je demande au peuple togolais d'aller voter massivement le 22, de ne pas laisser le pouvoir dans les mains. Il n'a qu'à faire son travail et Dieu seul sait. Nos parents ont dit qu'il faut mettre ça sur le genou pour que Dieu vous aide, pour porter ça sur la tête. Alors mettons-la sur le genou et Dieu va nous aider. Ne restons pas à la maison. Ça, c'est pas une bonne politique. Merci, monsieur. Merci, je vous en prie.